Les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, du coup, c'est PSG-Nice. Le match va démarrer dans pas beaucoup de temps. Comme la dernière fois, on va faire exactement la même chose. Je démarre la vidéo avant le match et je la finis après le match. Ok, comme ça, je vous donne un mini débrief à la mi-temps. Et je vous donnerai un débrief à la fin de la seconde période. Le but de ce soir est vraiment de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Au niveau de la composition, j'ai un petit peu checké. Donnarumma devrait tenir sa place dans les buts. Messi devrait être là. Et Mbappé également. Après, malheureusement, il y a beaucoup de blessés pour l'instant au PSG. Mais malheureusement, Ramos ne sera pas là. Il a eu une gêne durant l'entraînement. Donc, malheureusement, ce soir, il ne pourra pas jouer. Il ne pourra pas tenir sa place sur le terrain. Donc, il devrait, à mon avis, y avoir du Marquinhos et du Kerrer, du Bernat. Au milieu, Verratti sera là normalement. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Herrera sera bien présent. Et ce devrait sûrement faire en attaque Icardi, Mbappé et Messi. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On y croit, on y va à fond. Éclatez-vous bien ce soir, profitez à fond du match. Et on se retrouve à la mi-temps. A tout à l'heure. Ça vous avait manqué un peu ou pas les matchs du PSG sans Mbappé? Et il manque clairement quelque chose. Je vous l'avais dit à l'avant-match, Christophe Galtier, c'est un entraîneur qui connaît super bien le PSG et qui sait totalement jouer contre lui. Et là, on a l'exemple parfait. On a une défense qui est totalement regroupée. Et dès que le PSG perd le ballon, c'est comme une pieuvre, c'est-à-dire ça part dans tous les sens. Donc, et de plus, le PSG n'arrive pas beaucoup à trouver les solutions en attaque. Ils n'arrivent pas à trouver les combinaisons pardon. Ils n'arrivent pas à faire de dédoublement, ils n'arrivent pas à faire une prise de vitesse. Il manque clairement Mbappé. Donc là, on est encore sur la même question. Est-ce que le PSG est totalement dépendant d'Mbappé? Là, ce que j'ai vu sur la première mi-temps, clairement, c'est à s'endormir. C'est pas joli du tout. Au bout de 10 minutes, il y a eu les premières occasions, mais le jeu était totalement bloqué. Les Niçois attendent totalement l'erreur du PSG. En tout cas, ne vous inquiétez pas, le match ne va pas rester comme ça pendant très longtemps. À mon avis, Mbappé va rentrer et c'est le genre de match où à peine la petite erreur, il y a tout qui explose. Donc, il suffit d'une seule erreur pour que le match enfin devienne hyper intéressant à voir. On reste quand même sur un match de coupe où les équipes n'osent pas trop. Nice va rester à balle en bloc derrière. Ils vont attendre le PSG et dès qu'ils vont récupérer le ballon, ils vont jouer en contre-attaque. C'est comme ça que va jouer Lille pour le reste du match jusqu'à ce que le PSG marque un but. Dès que le PSG va marquer un but, Nice va jouer beaucoup plus haut. Il faut à tout prix que le PSG mette le but le plus rapidement possible. Mbappé devrait rentrer très rapidement. Nuno Mendes, big up à toi. Super bon, super bonne 45 premières minutes, exceptionnel. Verratti, Messi, tout ça, pour l'instant ça me plaît. Messi n'a pas fait le coup de folie, mais il y a du bon quand même, il revient bien. Kerrer, bon. Tout est quasiment bon, mais il manque à Mbappé. Il manque cet attaquant qui fait totalement la différence, parce que pour le moment, ça reste un match totalement atteignable pour Nice, mais il manque une puissance en plus, et c'est Mbappé. Les amis, je file voir les 45 prochaines minutes. On se retrouve du coup dans 45 minutes. Attendez-moi, je reviens. À tout à l'heure. Bon, le match vient de se terminer et il y a pas mal de choses à dire. La première chose, c'est que je ne supporte pas les tirs au but. Genre, c'est une pression incroyable. Et le pire, c'est peut-être les 2-3 minutes qui arrivent juste avant les tirs au but. Les 2-3 dernières minutes de match. On a poussé, tant bien que mal, on a poussé jusqu'au dernier moment. Messi a eu sa plus grosse occasion, c'est pas passé. Les Niçois ont défendu comme des gros tarés, il n'y avait rien qui passait jusqu'à la fin. Et vient la séance de tir au but. Juste avant Mbappé qui est rentré sur le terrain, ça a apporté, mais pas assez. Le PSG n'était pas assez costaud pour ce match-là. Il joue contre le deuxième de Ligue 1. Et je vous l'ai dit encore une fois, Christophe Galtier sait comment jouer contre Paris. Le championnat, il va être serré jusqu'au bout. Bref, tir au but. Je ne supporte pas ça. J'ai bien regardé ce qui s'est passé. En soi, les tirs ont été bons. Ils ont même été très très bons. Je crois que c'est Paredes qui rate sa frappe. Donnarumma fait un arrêt. Et le moment où le gardien de Nice fait son arrêt, je savais que Donnarumma ferait son arrêt. Pour moi, dans ma tête, je me suis focus sur l'écran et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que tu arrêtes ce tir au but. Il l'a fait, j'étais gavé content.
Vient alors le moment où Michou arrive face au gardien. Et je sais pas pourquoi, mais c'était comme... Vous savez quand Mbappé a raté son tir au but. Je sais pas pourquoi, mais c'est pareil, je le sentais pas. Michou, pareil, je sentais pas. Et je me suis dit, s'il réussit, bah c'est parfait. Et même en plus, c'est pas fini parce qu'il reste encore des tirs derrière. Mais je me suis dit, s'il le rate, mais c'est la merde. Parce que Michou, il a 18 ans. Et comment on se remet de ça? Alors, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas un match national. Ok, ça reste une Coupe de France, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Michou a 18 ans. Il est hyper ambitieux au PSG, il est hyper motivé, il répond toujours présent. Il sait très bien que le public l'adore. Personne va se jeter sur lui. Mais là-dedans, ça va laisser des traces. Et le problème, c'est que là, Michou, pour les prochains matchs, il va encore s'en vouloir. Et le problème, c'est qu'il n'a pas 25 ans. Il en a 18. Et j'ai très très peur que ça laisse des traces pour Michou pour la suite, malheureusement. Malheureusement, le PSG qui est éliminé de la Coupe de France, ils n'ont pas du tout mis les ingrédients nécessaires pour se qualifier face à un Nice qui était hyper bien construit, qui était totalement sur le jeu de la contre-attaque. Ils ont eu des occasions, ils auraient pu dégommer le PSG, ils en ont eu 2-3, ça n'a pas marché. Nous, impossible de marquer ce but, on n'arrivait pas à passer. J'ai presque envie de dire vivement le retour de Neymar pour voir ce qui va se passer, car là, il manque quelque chose. On voit que face aux gros poissons, on n'arrive pas à passer. Donc honnêtement, je suis hyper déçu parce que ça aurait été un moyen de se remettre encore plus de motivation pour la suite, sachant que dans 2 semaines, c'est le Real qu'on va affronter. Et si on n'est pas capable d'affronter Nice, malheureusement, ça a posé des problèmes pour la suite. Après, attention, ne pas oublier qu'on manque encore énormément de joueurs. Hakimi, qui est en train de faire du gros sale à la canne, n'est toujours pas rentré. Il y a encore beaucoup de joueurs qui sont absents. Sergio Ramos, qui n'était pas là ce soir, j'ai vu une nette différence. Vraiment. Pour la note globale, je pense que je mettrai un 4. Donc n'oubliez pas, vous aussi, de me donner votre note dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon courage à ceux qui vont travailler demain matin. Moi, je sais pas si vous avez vu, je vais aller me coucher pour reposer mes yeux qui sont complètement HS. Et je vous retrouve demain matin pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris.